Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma Q&A en lien avec Occupation Double. Écoutez, vous m'avez tellement posé des questions intéressantes, je peux pas m'empêcher de faire une deuxième vidéo par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, je vais répondre à vos questions. Est-ce que tu t'entendais avec Elodie pendant les 3 semaines avec elle à Bali? Je pense que vous l'avez vu dans notre vidéo, Hello puis moi on s'entendait trop bien, là, on s'est pas chicané une fois pendant notre séjour. Puis ça fait une semaine qu'on est revenu, puis on s'est déjà vu une fois, j'étais super contente, puis j'espère que ça va rester mon amie encore longtemps. Comment ça marche à OD pour l'épicerie? C'est vraiment bizarre comme question, mais étant donné que, exemple, Jessie est vegan. Non, c'est pas bizarre comme question, je l'ai vu revenir souvent en fait. Pour ce qui est de l'épicerie, ben on a une liste où chaque personne écrit ce qu'elle veut dessus. Après ça, la production va faire l'épicerie pour nous, ils nous ramènent ça. Puis pour ce qui est des repas, des fois c'est chacun pour soi, des fois on cuisine en gang. Évidemment, quand on cuisine pour tout le monde, on s'arrange pour que tout le monde puisse en prendre, donc c'est végétalien en général. C'est pas mal ça. Parenthèse, je vous assure qu'on mange pas juste des ramen. Mes parents m'ont demandé ça quand je suis revenue. Est-ce que vous mangez juste des ramen? Mais l'affaire, c'est que les ramen, c'est comme notre bouffe d'après-party. On se réunit dans la cuisine, puis on se fait ça, on discute du party. Mais comme on discute du party, c'est intéressant, donc ils pensent à la télé, contrairement à tous nos autres repas. Fait que c'est assez drôle, mais je vous jure qu'on mange pas juste ça. Lors de l'élimination, il me semble que Sandrick a dit que tu étais une fille davantage de façade que d'émotion. Est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre ça? Un petit peu, parce que je considère que c'est faux, là. J'ai trouvé que Sandrick avait un jugement extrêmement facile là-dessus, parce que on s'est pas beaucoup parlé. Dans les parties, il est toujours avec Joanie, puis moi, c'est pas quelqu'un qui m'intéressait à la base, là. Je veux dire, j'allais pas y parler plus qu'il faut. J'allais plus vers Karim, Philippe ou Louis-Philippe dans les parties. Puis le seul moment où on a eu la chance de se parler, c'est au speed dating, parce qu'on était forcés de le faire. Puis là, on s'est jamais adressé la parole. Fait que j'allais pas nécessairement y dire toutes les épreuves les plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie. Là. Non, là, on a eu une conversation de surface. Comme il dit, on a parlé d'occupation double, je pense. Ça m'a dérangé qu'il dise ça parce que c'est pas parce que c'est pas à toi que je veux parler de mes émotions que j'en ai pas, là. En tout cas. Quel a été le moment le plus gênant? Juste avant le tapis rouge, la production nous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, on nous explique qu'il faut qu'on marche jusqu'au tapis rouge, qu'on arrête à notre X, puis qu'on attende le signal d'une lumière blanche avant de commencer notre speech. En théorie, c'était bien clair. Mais là, j'arrive sur le tapis rouge, puis je suis déjà bien stressée, et j'attends ma lumière blanche. Je l'attends longtemps, là, la lumière blanche, au moins 1 minute. Mais 1 minute à fixer des beaux gars dans le blanc des yeux, c'est long en temps, ok? Puis là, je me mets à paniquer, je suis comme... Mais c'est quoi une lumière blanche dans le fond? Tu sais, je l'ai-tu pas vue? Puis là, moi, je parle pas comme une belle dinde depuis tantôt. Puis là, j'ai comme eu un élan de courage. Puis j'ai commencé mon speech. Direct de même, comme... Bonsoir les gars, j'espère que ça va bien. Non, non, non. Puis ça a pas pris 1 seconde que Jay m'a arrêté comme... Non, c'était pas là. Là, j'étais comme... Oh mon Dieu, je m'excuse. Puis là, tout le monde est passé à rire. Puis c'est niaiseux parce que c'est gênant, mais... Ça m'a tellement rendue à l'aise parce que là, ça faisait longtemps qu'ils me regardaient avec la pire poker face, puis ça me stressait, puis là, de les voir rire, je sais pas, ça m'a mis à l'aise. Puis après ça, quand j'ai commencé mon vrai speech, j'étais plus naturelle, tu sais, bonsoir les gars. C'était la 2e fois que je le disais. Je me demande toujours si vous avez du temps pour jaser avec Jay ou s'il vient vraiment juste vous voir dans les moments de speech et tout. Malheureusement, Jay du temps ne chill pas avec nous dans les maisons comme ça. C'est trop dommage. Mais quand il y a des annonces ou ces affaires-là, il prend quand même du temps pour nous, on jase, il est super gentil. Puis pour ma part, j'ai plus la chance de le connaître quand j'étais exclue parce qu'on a eu un souper avec la production. D'ailleurs, fait cocasse, Jay du Temple a le même parfum que mon premier amour du secondaire. Puis à chaque fois que j'y parlais, c'était comme des drôles de sentiments dans mon bas-ventre. Full nostalgie. J'ai fini par y avouer puis ils trouvaient ça bien comique. Comment ont réagi tes parents face à tout ça? Ils étaient assez inquiets, je vous le cacherai pas, que je m'embarque là-dedans en général, mais ils m'ont toujours supportée à 100% parce que c'est ça que je voulais. Mais je vous cacherai pas que moi aussi, j'ai été assez inquiète à un certain point parce que mon pire cauchemar, ça aurait été de faire honte à ma famille. Puis à nous retrouver quand ils m'ont serré dans leurs bras en me disant à quel point ils étaient fiers de moi, c'était la plus belle récompense ever. Là. Ça valait la maison Bonneville. Avec quelle fille étais-tu la plus proche?
Dès le premier tapis rouge, Alexandra S puis moi, ça l'a trop bien cliqué. Là. Je l'aime tellement cette fille-là. Puis j'espérais de tout cœur qu'on soit choisis ensemble pour rentrer dans les maisons. Fait que j'étais tellement contente quand c'est arrivé. Là. Puis dans les maisons d'occupation double, ben, c'était pareil. C'était vraiment celle avec qui je m'entendais le mieux. As-tu un peu peur face au souper de vérité à la fin, vu comment certains sont intenses? Honnêtement, non, j'ai tellement hâte là, parce que on s'entend que je suis plus ou moins impliquée. Là. Je vais être plus spectateur, je vais être au bout de la table avec genre Alanis puis Jordan, puis on va regarder ça aux premières loges, les chicanes. Ça va être incroyable. Et voilà, c'est ce complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye!